le 26 août prochain, vous devez faire un choix responsable. Car c'est l'avenir du Gabon dans les 5 prochaines années qui est en jeu. Mais, j'ai confiance. Cette élection, nous allons la gagner. Ali Bongo. Il y a beaucoup de jeunes. Allez les jeunes. Sylvia et Ali Bongo Ondimba, l'ancien couple présidentiel du Gabon, ont longtemps été perçus comme les figures centrales d'un régime qui a dominé le pays pendant plus d'une décennie. Leur influence sur la politique gabonaise et leurs efforts pour consolider le pouvoir ont marqué une époque controversée de l'histoire du Gabon, marquée par des allégations de corruption, de népotisme et de mauvaise gestion. Ali Bongo Ondimba, fils de l'ancien président Omar Bongo, a été élu président en 2009, après la mort de son père qui avait dirigé le Gabon pendant plus de 41 ans. Son accession au pouvoir a été perçue comme la continuation d'une dynastie politique, consolidant le contrôle de la famille Bongo sur le pays. Sylvia Bongo Ondimba, d'origine franco-gabonaise, est devenue première dame, jouant un rôle de plus en plus important dans les affaires de l'État. Sylvia, souvent décrite comme une femme ambitieuse et stratège, s'est rapidement imposée comme une figure clé du régime. Elle a fondé la fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, une organisation caritative à travers laquelle elle a exercé une influence considérable, utilisant sa position pour se rapprocher des communautés locales, tout en renforçant sa présence sur la scène politique gabonaise. Sous la présidence d'Ali Bongo, le couple a travaillé pour consolider son pouvoir sur toutes les sphères de la société gabonaise. Le gouvernement, l'économie et même le paysage médiatique semblaient être sous l'influence directe ou indirecte des Bongo. Les critiques ont dénoncé une gestion autocratique, accusant le couple de népotisme en nommant des membres de la famille et des proches à des postes clés au sein du gouvernement et des entreprises publiques. L'administration Bongo a également été marquée par des scandales financiers et des accusations de détournement de fonds publics. Les ressources naturelles du Gabon, notamment le pétrole et le bois, semblaient être gérées dans l'intérêt personnel de l'ancien couple présidentiel et de leurs alliés, plutôt que dans celui du peuple gabonais. Cette concentration de pouvoir et de richesse a alimenté un sentiment croissant de mécontentement parmi les Gabonais qui voyaient leur pays riche en ressources naturelles continuer à lutter contre la pauvreté et le sous-développement. Le mécontentement populaire a atteint son paroxysme lors de l'élection présidentielle de 2016, marquée par des allégations de fraude massive. La victoire contestée d'Ali Bongo Ondimba a conduit à des violences post-électorales, des manifestations et des répressions brutales, exacerbant la crise politique et sociale au Gabon. Beaucoup ont vu cette élection comme une tentative désespérée du couple de s'accrocher au pouvoir, malgré une opposition croissante. En 2018, Ali Bongo Ondimba a subi un AVC qui a affaibli sa santé et ses capacités à gouverner. Pendant cette période, Sylvia Bongo Ondimba aurait pris un rôle encore plus important dans la gestion des affaires de l'État, alimentant les rumeurs selon lesquelles elle était le véritable pouvoir derrière le